Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de motivation. Si vous avez plus de 10 kg à perdre, votre amincissement va durer 5-6 mois. Et la mauvaise nouvelle, c'est que votre cerveau ne sait pas, je fais référence à une des vidéos précédentes sur le sommeil paradoxal et la troisième phase du sommeil paradoxal, votre cerveau ne peut pas en fait se motiver au-delà de 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois maximum. Je vous avais parlé de l'amour de vous qui va vous permettre ce changement de valeur, qui va vous permettre d'être le moteur à long terme de votre amincissement. Mais il faut trouver des motivations. Comparons ça à un voyage en bateau, une croisière. On pourrait comparer ça à une marche de refuge en refuge, un voyage en avion, en voiture, mais j'aime bien le bateau. Un capitaine doit savoir dans quel port est le bateau, dans quel état est le bateau, quelle est la destination finale, et il trace sa route en prévoyant des escales. Ce sont de ces escales dont je vais vous parler aujourd'hui. On va continuer à préparer votre corps, vous allez continuer à apprendre comment est votre bateau en fait, dans quel port il est, et puis on va commencer à créer des motivations. La motivation, c'est dans le regard des autres. Autant l'amour de soi est dans le regard qu'on a dans le miroir envers soi. La motivation, on la trouve dans le regard des autres. C'est la fierté qu'on éprouve quand quelqu'un vous regarde. Voilà. La solution est de prendre un agenda et de choisir des dates. Il y a toujours Noël, le jour de l'an, les anniversaires, communion, mariage, la plage l'été, les sports d'hiver l'hiver, le retour dans le bureau, des dates auxquelles vous allez être confrontés aux autres. Arrangez-vous pour qu'il y ait une de ces dates tous les 1 mois et demi, 2 mois. C'est très facile. Vous savez quand vous avez commencé à maigrir, vous perdez 2 kg par mois, donc c'est tous les 2 mois à peu près, vous aurez perdu 4-5 kg. 4-5 kg, c'est une taille de vêtements, et c'est à ce moment-là que les gens vont commencer à le remarquer. On verra comment vous devez réagir une fois qu'ils l'ont remarqué. C'est une technique pour ne pas se laisser tenter. La motivation dans le regard des autres, comment est-ce qu'on la provoque? On la provoque par de la fierté, de l'arrogance, un peu de mépris, un peu de, comment dire, de l'ambition. Voilà, il faut être ambitieux avec soi-même. Préparez des dates et fixez-vous des réunions. Vous invitez les gens ou vous êtes obligé de rencontrer des gens. Si vous ne les avez pas vus pendant 2 mois, c'est encore mieux, ils auront un regard surpris. Et c'est cette admiration, quelque part, qui doit vous donner de la fierté. La fierté, c'est quand vous dites, moi, mettre ça dans ma bouche, vous me prenez pour qui? L'arrogance, ce serait plutôt, non, ça je le faisais avant, mais maintenant non, c'est plus dans mon scénario, je le fais plus comme ça, c'est fini. Jouez un nouveau personnage à ces dates-là. Invitez des gens, changez le décor, faites des choses surprenantes pour eux. Il ne doit pas y avoir que votre corps qui change, il doit aussi y avoir votre attitude. Ça fait combien de temps, tiens, que vous n'avez pas organisé un dîner en tête-à-tête avec la personne que vous aimez, avec de la musique douce, des bougies? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas invité vos amis avec des cartons d'invitation? Surprenez les gens. Qu'est-ce que d'habitude vous leur faisiez peut-être des assiettes de charcuterie, assiettes de fromage, vin rouge? Faites quelque chose de différent cette fois-ci. Rentrez dans une période un peu plus élaborée. Organisez ces périodes de motivation. Et le soir, quand vous vous couchez avec la séance numéro 2 que vous avez certainement uploadée, qui faisait partie d'une des vidéos précédentes, quand la séance se termine ou quand vous commencez à sentir que vous allez vous endormir, anticipez ces moments. C'est une soirée, anticipez la soirée. Si c'est le retour au bureau après 2 mois de vacances et vous avez perdu 4 kilos, c'est le retour au bureau. Anticipez le regard des autres, sentez-vous fier, faites monter l'envie de cette fierté.
regardez le regard des autres. Ils doivent être un peu surpris, un peu admiratifs, un peu envieux. Ils doivent vous regarder différemment. Vous ne remarquiez pas comment ils vous regardaient jusqu'à maintenant, parce que quelque part, vous aviez un peu honte de vous-même, ou vous vous disiez qu'ils vous regardaient comme ça parce que. Là, regardez-les. Vous allez trouver la force dans le regard des autres. D'habitude, vous étiez plutôt 5 verres de vin rouge avec les copines le vendredi soir. Là, vous invitez vos amis un vendredi soir et vous prenez 1 ou 2 verres de vin. Vous ne vous retrouvez pas la main dans les cacahuètes ni dans le saucisson. Une autre personne, vos amis vont s'y habituer et vous vous sentez fier de vous. Mettez de l'arrogance. Sentez-vous nouvelle, différente. Bien. Pour aujourd'hui, c'est ça mon conseil. Prévoyez l'avenir. Mettez des escales dans votre voyage, tous les 1 mois et demi, 2 mois, et anticipez votre fierté dans le regard des autres. Sur ce, passez une bonne journée et à demain.